Nous sommes avec Aurélien Rousseau, directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Merci de rester avec nous. Je précise simplement que la matinale est prolongée ce matin et jusqu'à 9h30, nous sommes ensemble, 8h45, Nicolas Canteloup. Un journal à 9h avec François Geffrier. Et puis ensuite, vous au 3921, votre témoignage finalement, la vie sous le coronavirus. Est-ce que vous allez mettre en place les recommandations, et recommandations c'est un mot faible, de confinement? Est-ce que vous allez télétravailler? Dites-le nous ce matin au 3921. Aurélien Rousseau, je vous remercie d'être resté avec nous pour répondre à nos auditeurs et auditrices. En l'occurrence, Floriane est à Paris dans le 15e au 3921. Bonjour Floriane. Bonjour Mathieu. Votre question pour Aurélien Rousseau? Alors, je ne sais pas si c'est pour Aurélien, s'il pourra me répondre. J'ai une opération d'un cataracte prévue jeudi en clinique. Je me pose des questions à ce sujet. Dois-je y aller? Que dois-je faire? Parce que, en plus, j'ai eu un antécédent de lymphome il y a 10 ans, donc système immunitaire un peu dégradé, dira-nous. Donc voilà, c'est pour un conseil. J'ajoute, Floriane, que pour l'instant, il n'y a pas eu d'annulation du côté de cette clinique. Aurélien Rousseau, on est sur le cas précis de Floriane, mais beaucoup se posent la question lorsqu'ils ont des rendez-vous. La question, elle est particulièrement légitime. Nous avons le jeudi dernier déprogrammé, c'est-à-dire annulé toutes les interventions non urgentes qui permettaient de libérer des lits de réanimation. Et là, depuis hier, nous allons déprogrammer l'intégralité de la chirurgie, même de la petite chirurgie, comme celle que Madame va connaître avec de la cataracte. Non seulement pour répondre à son cas, parce qu'on pense que de la circulation de personnes dans une période où le virus est très présent, c'est dangereux pour les gens, mais aussi pour libérer encore plus de capacités, le chirurgien, l'ophtalmologiste qui l'aurait opéré, l'anesthésiste qui aurait été à disposition, toutes ces personnes, elles doivent être disponibles et sur le pont quand l'épidémie prendra encore plus d'ampleur en Île-de-France. Donc la réponse, elle est assez simple. Il n'y aura pas de cette intervention ne pourra pas avoir lieu jeudi dans une clinique à Paris, même si elle paraît très loin de la réanimation. En fait, c'est tout le système de santé qui est mobilisé. Ça répond à votre question, Floriane. Ah, vous êtes un amour. Merci en tout cas de ce que vous faites pour tout le monde. Et c'est bien normal. Prenez soin de vous. Écoutez, merci beaucoup. Confinez-nous aussi, je le précise, nos chroniqueurs, nos invités. Aurélien Rousseau, vous êtes chez vous, peut-être au boulot ce matin. Personne comme invité dans les studios d'Europe 1. On se met tout simplement au diapason, au même niveau que nos auditeurs. Tiens, j'ai BLC sur le hashtag Radio Ouverte qui nous écrit: Aurélien Rousseau, ma mère a été testée positive au coronavirus. Elle vous écoute depuis son lit et aimerait savoir s'il y a des risques d'attraper le même virus une deuxième fois. Écoutez, c'est ce que je disais tout à l'heure à Sonia Mabrouk. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore sur le coronavirus. Ça, c'est un virus récent. Normalement, quand on est touché, on développe des anticorps. Et du reste, ces anticorps, ils vont servir quand sans doute la moitié de la population aura été touchée par le coronavirus à freiner sa progression. Notre objectif, c'est que les personnes touchées, ce soient d'abord les publics les moins fragiles. Donc c'est pour ça qu'on a mis sous cloche les EHPAD, notamment pour protéger les personnes âgées, et c'est ça qui s'appelle en fait la protection par la contamination d'une partie importante de la population. Dans une épidémie, c'est toujours ça. Et donc sur ce point-là précisément, nos connaissances, et un médecin répondrait mieux que moi, ne sont pas tout à fait assurées, mais a priori le sujet aujourd'hui, c'est de veiller sur votre mère, les médecins le font, et de faire très attention à la période qui est celle une semaine ou 8 jours après l'apparition des symptômes, parce que dans le coronavirus, on a, là aussi c'est une nouveauté, on l'avait pas vu dans d'autres virus, on a souvent, ou on a parfois une dégradation assez rapide des personnes, même si elles avaient peu de symptômes. Donc c'est pour ça que ça n'est pas une maladie, ça n'est pas une grippette, on doit suivre dans la durée. La plupart des cas, 80% des cas, ce sera vraiment bénin, mais il faut être hyper attentif sur ce qui se passe tout au long de la période, et notamment à cette période J+7, J+8, notamment pour les personnes âgées.
Je rappelle à nos auditeurs qu'entre 9h et 9h30, on va vous écouter en priorité au 3921 sur toutes les questions soulevées par cette crise du coronavirus, au-delà des questions sanitaires aussi. Et je voyais que Bruno Le Maire annonce une aide de 45 milliards d'euros pour les entreprises et les salariés. Les questions de santé avec vous, Aurélien Rousseau, jusqu'à 8h45. Et Christine, qui est à Brest au 3921 ce matin. Bonjour Christine. Bonjour Monsieur Béliard, bonjour Monsieur Rousseau. Vous êtes en direct sur Europe 1, Christine, allez-y. Oui, tout à fait. Alors, j'ai 59 ans, je travaille dans une petite PME, dans les services à la personne, donc à domicile chez les clients, et je ne sais pas à l'heure qu'il est, entre nous, je suis comme vous, là, je suis en pyjama à domicile, je ne sais pas si je dois aller travailler, je ne sais pas quelles vont être les modalités mises en place, etc., sans compter qu'il y a l'aspect sanitaire. Si je vais chez les clients, j'ai des personnes âgées, d'autres non, les risques que je leur encours, déjà d'une part, en me promenant de maison en maison, et même pour moi, pour ma propre santé, je n'ai aucune mesure de protection. J'ai acheté moi-même mes gels, mes gants, etc. Donc je prends une paire de gants pour entrer chez les clients, je prends une autre paire de gants propre au client chez lui, je reprends une autre paire de gants quand je sors de chez le client, mais sans compter effectivement que... Et tout ça, c'est vous qui l'organisez en fait, si je comprends bien. Ah oui, parce que voilà. Ce qui me désole, c'est que je suis, depuis 3 jours, je suis livrée, je suis obligée d'interroger ma responsable quand elle me répond pour avoir les informations. Et là, je la harcèle, entre guillemets. Depuis deux jours, je n'ai pas la moindre information. Hier, j'ai pas eu la moindre information. Au contraire, on m'a envoyé un SMS en me disant « Christine, faites le maximum de prestations en début de semaine. Je n'ai aucune news. » On va écouter ce que vous répond Aurélien Rousseau, mais c'est vrai que c'est une problématique majeure que ces salariés ou indépendants qui se déplacent d'un domicile à l'autre, Aurélien Rousseau. Oui, absolument. Donc c'est pour ça que les critères, ce sont ceux de dire tout ce qui peut être fait autrement que par des déplacements, c'est-à-dire en télétravail au sens large, il faut le faire. Et d'une certaine manière, ça n'est pas le cas pour Christine, et je vais y revenir. On s'aperçoit quand même qu'on peut faire en télétravail beaucoup plus de choses qu'on imaginait. C'est le cas pour une radio, comme vous depuis ce matin. C'est le cas pour, par exemple, la cellule de crise de l'ARS. Moi, je suis ici. On est encore une cinquantaine en cellule de crise dans le bâtiment, mais il y a des gens qui gèrent la crise depuis leur domicile en télétravail. Donc la première chose, c'est de se dire qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on imagine qu'on peut faire ainsi. Deuxièmement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en télétravail, et là, il faut se demander si elles sont indispensables dans la période où on est, et est-ce qu'elles font courir des risques d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc moi, je ne sais pas quelle est l'activité précise de votre auditrice, mais c'est une discussion aussi avec son employeur. Tout ce qui n'est pas indispensable, par exemple, si c'était du portage de repas à domicile, je n'ai aucun doute sur le fait de dire qu'il faut continuer à l'organiser. Bien sûr. Christine est toujours là. Christine, votre activité dans le détail ? Du ménage. Aurélien Rousseau, il va falloir peut-être s'en passer quelque temps, c'est ça voilà, c'est ça le message, c'est que c'est une responsabilité collective. C'est aussi le dialogue avec les employeurs, mais c'est vrai aujourd'hui dans le pays que il y a des régions qui sont moins touchées que d'autres, dans lesquelles du coup ça paraît surréagir. Mais on le voit, on l'a vu dans tous les pays du monde, donc ne soyons pas aveugles. Aujourd'hui, le virus, il est très présent dans 3 régions françaises, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et le Grand Est, mais il se diffuse extrêmement rapidement. Donc ces mesures, elles sont des mesures de précaution, de réaction. Et le dernier point de ce qu'évoquait Christine, c'est de dire effectivement les matériels de protection. Je comprends vraiment parfaitement que quand on est au contact des gens, on se dise pourquoi ne suis-je pas protégé. Nous, notre sujet aujourd'hui, c'est de protéger les soignants, ceux qui sont au contact des malades. Dans le monde entier, il y a une tension extrêmement forte sur les masques. Donc on a formulé des priorisations qui sont connues, qui sont transparentes. C'est protéger les professionnels de santé qui vont soigner les malades. Et pour ceux qui n'ont pas des malades face à eux, il faut respecter les gestes barrières. Il faut se mettre à distance. C'est toutes les mesures qui ont été annoncées qui sont celles qui sont aussi efficaces. Aujourd'hui, par exemple, mais Christine l'évoquait, le virus, il est très présent sur les mains des personnes. Donc se protéger, se laver les mains, que ce soit avec une solution hydroalcoolique ou avec du savon, c'est très efficace. C'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on casse la progression du virus. Mais oui, aujourd'hui, notre priorité,
une priorité, ça veut dire qu'on le dit très clairement, c'est de permettre à ceux qui vont prendre en charge des malades d'être protégés, qu'ils soient en ville ou à l'hôpital. Je remercie Christine en Bretagne au 3921 ce matin. Ce message sur le hashtag Radio Ouverte d'Isabelle. C'est vrai que ce matin, on le rappelait, 58 personnes ont perdu la vie, plus de 6500 ont contracté le Covid-19. Et Isabelle nous demande, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait arrêter de donner tous ces chiffres? Ils sont faussés, il y a des suspicions qui ne sont pas testées, le rapport entre le nombre de cas et le nombre de morts est plus effrayant ainsi, nous dit Isabelle. Il y a deux réponses à Isabelle. La première, c'est que d'abord, il ne fait pas de doute quand on donne un chiffre. Aujourd'hui, c'est le chiffre sur les personnes qui sont testées. Or, on ne teste pas tout le monde. Mais ce chiffre, il est pour nous fondamental parce qu'il nous permet de voir la dynamique, la cinétique de l'épidémie et donc de nous préparer sur tout d'un coup, je le disais tout à l'heure, les à-coups qu'il peut y avoir, les accélérations qu'il peut y avoir. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec Isabelle sur l'évocation du nombre de décédés. D'une certaine manière, sans créer la panique, sans être alarmiste, mais je crois qu'on n'a pas encore réalisé dans notre pays que cette épidémie, ce ne sont pas que des mots, ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des vies, des gens qui vont mourir, des gens qui sont déjà morts, et on a un petit côté, une approche un peu statistique, comme si le chiffre n'était pas une vie humaine derrière. Je pense que pour réagir collectivement, encore une fois, il n'y a pas de question de culpabiliser, mais pour réagir et comprendre collectivement ce qui nous arrive, il faut qu'on sache que cette épidémie, elle est grave, elle peut entraîner des morts, et c'est pour lutter contre ça qu'on se mobilise. C'est au nom de ça qu'on demande ces efforts aux Français. Aurélien Rousseau, juste d'un mot avant de vous libérer, parce que vous avez évidemment énormément de travail. J'ai mal entendu, vous êtes confiné à l'Agence régionale de santé ? Nous avons des personnes dans la cellule de crise qui sont Covid positifs, donc qui ont le coronavirus, ce qui veut dire du coup que tous ceux qui ont travaillé avec eux dans la cellule de crise depuis plusieurs semaines sont ce qu'on appelle sujets contact. Et donc nous devrions être à domicile isolés puisqu'on est sujet contact, c'est ce qu'on impose à tous les Français, mais au regard de l'activité vitale que nous exerçons, nous restons ici avec des masques sur le visage pour travailler, pour ne pas nous recontaminer les uns les autres, et nous avons des renforts qui arrivent parce qu'effectivement des collègues tombent malades. Donc oui, on est confiné à l'ARS, on passe de chez nous en respectant les règles où on est isolé, où on fait pas de réunion avec la famille, où on voit pas nos voisins, à l'agence où on est entre Bien nous sûr. à gérer la crise avec des masques sur le visage. Merci pour ces précisions et merci d'avoir accepté de répondre à nos auditeurs qui se posent énormément de questions. Aurélien Rousseau, directeur général de l'Agence régionale de santé Île-de-France. Beaucoup de boulot dans la journée pour vous. Vous avez pris le temps de la pédagogie. Merci beaucoup. C'est comme ça, c'est sur Europe.